1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. C'est un bonheur de ligon. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Et puis, est-ce que ça correspond à ce que vous cherchez? Si je me fie à ton journal de bord, tu peux t'attendre à une longue carrière chez Pilote Secours. T'entends ça, Eve? Une longue carrière! Avec ton talent, tu vas péter les 6 mois certains. Ah, parce que c'est long pour vous, 6 mois? Disons qu'on calcule la vie de nos pilotes en années de poisson rouge. C'est pas seulement une question de longévité, c'est une question d'intensité. Cool! Mais à ta place, je m'en ferais pas trop avec ça. Tu m'as déjà l'air d'être un pro de l'écrasement, et ça, c'est la moitié de la job chez Pilote Secours. Puis c'est quoi l'autre moitié? Cautériser ses blessures au fer rouge. Je présente ton journal de bord à mes supérieurs. On s'en reparle plus tard. Ben, merci, commandant Côté. Appelle-moi Crash. Ouais, OK, Crash. Quand pensez-vous que je pourrais partir en mission? Ça devrait pas être long. Il nous manque des pilotes depuis qu'on a perdu la moitié de la flotte dans un volcan. Ben, je ferai quand vous voulez. Parfait. Es-tu malade? Tu veux te tuer? Non, mais c'est le risque à prendre si je veux sauver des vies puis faire une différence dans le monde. Mais j'aime pas bien ça. Mais je comprends, là. Puis je te promets que je vais être là pour toi, pour te nourrir à la petite cuillère si jamais tu reviens plus de bras. Jay? Voyons. Jay? Regarde-moi pas de même, là. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? De quoi? Mais comment ça, de quoi, là? T'étais figée comme une vieille actrice pleine de botox? Ben là, c'était sûrement dans ta tête, là. Bon, tu viens? Je suis quand même pas prêt en retard à ce qui est peut-être ma dernière journée chez Creighton. Après vous. Slam! Si j'avais pas promis à Monsieur Pitt que je punirais personne en son absence, tu serais dehors depuis longtemps. Mais qu'est-ce que j'ai fait, là? Il y a des enfants dans le tiers-monde capables de coudre des souliers de course. Puis toi, tu peux même pas passer la mop correctement. Hey, c'est dur sans mes pouces. C'est drôle, hein? 2 petits bouts de doigts en moins, puis tout le reste de ton corps devient inutile. Ça fait réfléchir, quand même. Slam! Wow! Frappe pas la porte de case de chez de même. Peu importe ce que t'as fait, je suis sûr qu'elle avait ses raisons. C'est juste que depuis que je me suis cassé les pouces dans l'accident d'hélicoptère, on dirait que j'en veux à Che. Je sais que c'est pas de sa faute, là, mais c'est plus fort que moi. Ça peut devenir dangereux. Si tu te débarrasses pas de tes mauvais sentiments, tu vas finir par le détester pour vrai. Puis après, tu vas me détester moi parce que je suis son ami. Puis ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu détestes tout le monde dans le resto, dans la ville, puis dans l'univers. Oh, tu penses? Puissant est le côté obscur de la force. Qu'est-ce que je peux faire? Facile. Dans une de mes familles d'accueil, là, au lieu de se chicaner, on jouait des tours. Une manière positive et amusante de se venger. Ouais, mais tu penses pas que si je lance une tarte à la crème d'en face à Che, il risque de m'en lancer une pour se venger de ma vengeance? Probablement. Mais comme disaient mes parents d'accueil, si une tarte peut être faite avec amour, elle peut être lancée avec amour. Ben, Che va recevoir de l'amour comme il en a jamais reçu de toute sa vie. Allez, je pense que la plaque est défectueuse, là. J'arrête pas de brûler des bird dogs depuis ce matin. Peut-être que t'es juste incompétent, que je devrais te mettre à la porte. Tu peux pas? Tu l'as promis à Danny. Je le sais. Mais à quoi ça me sert d'être devenue assistante gérante si je peux pas profiter de mon autorité? Aller chercher des outils pour réparer la plaque. Je
que Anaïs est en train de tomber en dé... Chi? Chi, réveille? Pression. Ah, t'es folle! Ah, mais oui, t'as refait la même chose que ce matin. T'as eu une absence, tu réagissais plus. Ben, c'est parce que si c'était vrai, pourquoi je m'en souviens pas? Mais parce que t'étais absent. Imagine si ça t'arrivait en plein vol, là. Tu pourrais te tuer. Si j'avais vraiment un problème, là, quelqu'un d'autre l'aurait remarqué. Excuse-moi, faut que j'aille brûler des burgers. Je l'ai. On attend que Che ait le dos tourné, puis on lui lance un exacto derrière la tête! Qu'est-ce que je dis là, moi? Ah, c'est pas toi. C'est le côté obscur de la force qui parle. Danny Pitre, l'homme au Milburn Dog, une autobiographie mystérieuse et érotique. Les gars, j'ai besoin d'aide. Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre dans le comportement de Chi? Il fait des bruits de karaté quand il tue des mouches. Il appelle le grille-pain Seigneur Grillos. Mais non, pas ça. L'avez-vous vu figé? Tu sais, comme s'il était dans le coma, mais debout, les yeux ouverts. Non. Mais moi, je l'ai vu 2 fois ce matin. Puis là, j'ai besoin de témoins pour prouver à Chi qu'il y a des absences avant qu'il parte se faire tuer avec pilote secours. Quand on va t'aider. Puis si vous le défigez, là, c'est moi qui vais le frapper! Calme-toi, Slam. Le côté obscur a pas d'impact sur toi. Pense vite. Beau réflexe. La prochaine fois, je vais t'avoir! Calme-toi, Slam. Excuse-moi, je t'aime, Che. Même moi aussi. Es-tu prêt pour pilote secours? Hey, j'ai jamais été aussi près de toute ma vie. Vraiment? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, on voulait juste s'assurer que tu peux te défendre si tu tombes dans une embuscade. Slam, est-ce que ça va? Oui, non, non. Ouais, il va très bien. Viens, Slam, on a beaucoup de travail à faire. Hein? Les gars, ça vient de le reprendre! Ah non, laissez faire, c'est fini. C'est dommage hein, que tu puisses plus punir personne. Non, mais je peux. Je peux me retourner dans mon bureau. Tu te souviens que t'as lâché l'école vétérinaire? T'es plus obligé d'étudier. Je suis certaine que Chi a une sorte de maladie et je cherche ce que ça peut être. Tu penses que Cha a du stamper canin? Non, mais c'est le seul livre médical que j'ai. C'est quoi ces symptômes? Ben, il y a des absences un peu n'importe quand. Il fige pendant quelques secondes, puis après, il revient à lui comme si de rien n'était. Che a un syndrome du néocortex orbitofrontal qui omet sa zone environnementale. Communément appelé snooze. Un snooze? Ils disent que ça se produit généralement après une expérience traumatique comme un accident, c'est exactement ça? Oh, pauvre Che. Oh, c'est pire que je pensais. Ils disent aussi que le snooze est généralement incurable et imprévisible et que toute personne souffrant d'un snooze doit absolument éviter de conduire ou de manœuvrer de la machinerie lourde. Une chance qu'ils disent rien sur les hélicoptères. Mais Marine, je pense que si t'as pas le droit de conduire, ça inclut aussi les hélicoptères. Faut absolument que je prouve à Chi qu'il y a un snooze avant qu'il parte avec pilote secours, sinon il est en danger de mort. Peux-tu m'aider? OK. De toute façon, Anaïs m'a appelé pour que je remplace les jumelles McCormick. Bon, qu'est-ce qu'elles ont, là? Elles se sont fait attaquer par une marmotte, les deux ont contracté la rage, fait qu'elles sont enfermées jusqu'à ce qu'elles aient plus le goût de manger de la chair humaine. La routine, quoi. Oh, pardon. Ah, tu vois, il est sous snooze, là. Non, il est juste dans l'une. Ouais, c'est pas clair. Je vais aller vérifier. Savais-tu que ça a l'air que c'est impossible de fermer ses yeux, se tenir sur une jambe, sauter, se toucher le nez puis chanter l'hymne national en même temps? T'es sûr de ça? Ben, essaye! OK. Au Canada. Il est sur le snooze! Filme-le!
j'envoie un texto. Non, Marianne. Terre de nos aïeux, ton... Yeah, c'est pas impossible pantoute. Hein? Ben, c'est parce que t'es bon. Mais toi, concentre-toi. Hey! Sais-tu ce qui serait malade? Ce serait que tu battes le record de backflip de boulettes juste avant de partir. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, ça. Marine! Attends! Oh, je fais des souliers. Ça fait super longtemps que j'en cherche des comme ça. Donne-moi ton cellulaire. Non, pas question! C'est personnel, comme un parapluie. C'est pas personnel, un parapluie. Les miens, oui. Bon, là, filme-le, puis lâche-le pas. OK. Bon, donne-moi ton téléphone. Les piles sont mortes. Et voilà. Quand Jay va ouvrir la porte du casier, le klaxon à air comprimé va se déclencher et va faire un méchant saut. C'est totalement diabolique! Non, ce l'est pas. C'est juste une farce. Je pense que le côté obscur est en train de me posséder. Ferme les yeux. Vois-tu une grosse tête de démon qui dit de mettre le feu partout? Non. Oh, ça veut dire que t'es encore récupérable. Puis, qu'est-ce que vos supérieurs ont dit? Que t'es l'homme qu'il nous faut. Yes! Et puis on a remarqué que t'as déjà transporté des bird dogs et de la sauce napalm. Serais-tu partant pour faire des missions d'évacuation de déchets nucléaires? Ben, aucun problème. Monsieur Crash, pour évacuer des déchets nucléaires, il faut sûrement être très attentif, hein? Ah oui, certain. Un petit moment d'inattention et on peut exploser. Déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ouais, ça devrait pas être un problème pour Che. Hey, Jay, viendrais-tu m'aider à ouvrir mon casier? J'ai de la misère avec mes pouces. Je l'aiderais bien, mais j'ouvre jamais de casier le mercredi. Bon, on est le mardi. Ben, je prends de l'avance. Gasse pas le temps, là, OK? Parce que là, c'est le recruteur de pilotes secours. Je suis en train d'essayer de faire bonne impression. C'est correct. Tu peux l'ouvrir plus tard, mon casier. Je peux le faire si tu veux. Slam, pourquoi tu me laisses jamais t'aider? C'est quoi encore le problème, là? Slam veut pas que je l'aide à ouvrir son casier. Oh, ben, c'est ça que ça prend pour le faire travailler. Moi le faire, moi. Non, Oh! Parce qu'elle a le droit de t'aider. Une alerte aérienne! Cachez-vous sous les tables! Les femmes, les enfants de bord! Crash, paniquez pas, là, c'est sûrement pas ça. Crash! T'es là, niaiseux. Commandant Côté! Commandant Côté! Anaïs, ça va? C'est qui, ça, Cynthia? Viens, je vais te raccompagner au bureau. Je pense que les casiers ont besoin d'être huilés. Ça va? Tout le monde est vivant, pas de blessés? Il y a juste vous, là. Votre cœur a cessé de battre. Ah, oui, ça arrive quand faut que je fasse changer mon cœur de cochon. Je me suis fait poser après avoir écrasé mon hydravion dans les tentacules d'un calmar géant. Une chance que j'avais mon couteau suisse. Vous êtes la personne la plus cool que j'ai vue de ma vie. Il faut vous amener à l'hôpital. Ah non, on va pas déranger un médecin pour ça. C'est mon boucher qui s'occupe de mes greffes. Votre boucher? Bon, j'en ai pour 3-4 heures. Je pars chez toi faire signer les formulaires. Ah, super, faites attention à vous, là. Pourquoi? C'est juste une greffe de cœur. Hey, un jour, là, je vais être comme lui. Non, chérie, attends un peu, là, faut que je te parle. J'ai fait des recherches, puis j'ai découvert que t'as un syndrome du néocortex orbitofrontal qui omet sa zone environnementale. Tu penses que j'ai un snooze? Tu connais ça? Mais là, c'est de la culture générale, là, ça. Puis j'ai pas de snooze, t'es fatigante avec ça. Mais comment tu peux le savoir? Je le sais, c'est tout. Anaïs, j'ai besoin de ton aide pour prouver à Chick qu'il y a un snooze parce que moi, il veut pas me croire. Bonne idée! Mais es-tu sûr que c'est légal d'organiser des combats de sans-abri dans le resto? Quoi? Quoi? J'ai dit, Anaïs, j'ai besoin de ton aide pour prouver à Chick qu'il y a un snooze parce que moi, il
veut pas me croire! Es-tu malade? Remplacer les grenades aux fraises par des bébés requins? Y a même pas de vitamine C dans les bébés requins! T'as raison! Attends-moi 2 petites secondes, je vais aller te chercher une camisole de force! Good! Es-tu fâché? Je m'excuse, Jay, c'est juste que... Sais-tu combien de rêves j'ai eu dans ma vie? 3. Gagner la Coupe Stanley, devenir pilote de brousse puis ouvrir le premier hôtel sur Mars. Devine lequel est le plus réalisable. Ben, je sais pas. C'est-tu patiné? Eve, je sais que je vais risquer ma vie tous les jours, mais c'est ce que je veux. Ce qui me fait le plus peur, là, c'est de penser qu'à mon retour, tu seras peut-être plus là à m'attendre. Mais voyons, je t'attendrai jusqu'à la fin du monde s'il faut. Ah, OK. Plus d'histoires de snooze. Quand Che va ouvrir la bouteille, le Dantos va tomber à l'intérieur et créer la plus grosse explosion de Creighton Cola Diet. Oh! Hey! Tu penses que je parle à voix haute de mes plans machiavéliques? Je suis vraiment en train de tomber dans le côté obscur. Fait que ça s'est bien passé, l'opération? Ah ouais? Ils m'ont donné le cœur d'un port de compétition. Je me sens 10 ans plus jeune. Oh. Che, t'es avec ton recruteur? Perspicace. Chez ton ami, ne ruine pas ses chances de bonheur. Est-ce que les aveugles droitiers peuvent lire le braille de la main gauche? Hey, voulez-vous boire quelque chose? Un verre de cola. Non! Occupe-toi de ton recruteur, je vais vous servir. OK, si t'insistes. Le formulaire dit que le pilote de secours n'est pas responsable de tout accident, prise d'otage, ongles cassés, décapitation, perte de verre de contact, attaque de lézard géant, et ainsi de suite. Mitrailleuse! Oublie la liqueur, tu sais, elle est flat. Je vais me coucher à côté de la toilette. Cache! Ça va? Non, c'est rien. En sautant, je me suis décroché ma rate de babouin. Je peux faire quelque chose? As-tu un babouin? Non. Je devais partir en mission secourir des secouristes pris dans une tempête dans le pôle Nord. Tu vas devoir y aller à ma place. Ce sera un honneur. Si jamais tu restes pris là-bas, essaie ça sur des ailes de manchot. Tu vas voir, c'est tellement bon, tu voudrais plus jamais manger d'ailes de poulet de ta vie. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, là. Juste une rate de babouin décrochée. Tant qu'avoir un organe de babouin, j'aime encore mieux la rate que le derrière. Est-ce qu'il vous reste un organe qui vient pas d'un animal? Oui, j'en ai aussi des artificiels. Je vais devoir le remplacer pour sa mission au pôle Nord. Je suis venu te dire au revoir. Oh, c'est full romantique. Je vais devoir m'habituer à sortir avec un héros. Sois prudent. Aussi longtemps que tu seras là à m'attendre, je vais avoir une bonne raison de l'être. Mais embrasse-la, qu'est-ce que t'attends? Que le pôle Nord fonde? Oh, retenez-moi quelque, je pense que je vais brailler. Jay? Jay? Là, tu m'embrasses pas? Mais t'as encore snoozé! Ah, tu vas pas recommencer? Je m'excuse, mais je peux pas te laisser faire. Crash! Non, écoutez-la pas. Hein? Jay a un snooze! Un snooze? Mais c'est très grave. Mais non, c'est même pas vrai, là. Elle dit ça juste parce qu'elle a peur de me voir partir. Marine, tu l'as vu, hein? Vu quoi? Je te le jure, fais-moi confiance. Je peux pas courir ce risque-là. On joue pas avec un snooze. Mais là, et l'opération de sauvetage, qui va la faire? Il me reste 14 heures avant que ma rate éclate. Je me charge de la mission. Bonne chance avec ton snooze. Mais non, j'ai pas de snooze! Je suis désolée. J'ai fait ça pour ton bien. Tu veux dire pour ton bien? Tu sais plus quoi faire de ta vie depuis que t'as lâché l'école vétérinaire, là, puis tu peux pas supporter de me voir heureux. Comment tu peux oser me dire ça? Comment t'as pu oser gâcher ma vie? Non, c'est fini, Eve. T'es allé trop loin. Je casse. Mais... T'es pas sérieuse?
Non, mais quand est-ce que c'est arrivé? Ah, ouais. Là... Non, c'est sûr, c'est certain. Oui, inquiète pas, c'est certain qu'on va être gentil avec lui. Ben, merci d'avoir appelé. Bye, Marine. On annule l'opération Poulet du désert. Pourquoi? Parce que Che a été refusé par pilote secours, puis il a cassé avec elle. Oh, ben ça va peut-être la faire rire d'être couvert d'un liquide gluant pis de plumes. Mais non, c'est notre ami, on peut pas y faire ça. Ah, on dirait que tu viens de gagner ton combat contre le côté obscur de la force. Oui, t'as raison, j'en veux même plus. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, on voulait jouer un tour, mais on a appris ce qui s'était passé, fait qu'on s'est dit que c'était pas le temps. Ouais, tu peux le dire. Fait qu'un liquide gluant me serait tombé sur la tête, puis le ventilateur m'aurait couvert de plumes. C'est ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et puis, comment tu vas? Écoute, j'ai plus de rêve, plus de blonde, mais au moins j'ai pas l'air d'un poulet. Les gars, j'ai 2 mots à vous dire sur la manière dont vous m'avez traité toute la journée. Il est où, Darius? Derrière la porte. Bon, sors de ta cachette, là, puis viens ici que je t'engueule dans le blanc des yeux. Es-tu certaine? Si tu viens pas, je te mets à la porte. J'ai le droit. Monsieur Pitre est revenu. C'est vrai que les tours, c'est bon pour le moral, hein? On devrait faire ça plus souvent. Féerique, dans un instant, à VRAC TV. Ne manque pas un autre épisode d'une Grenade avec ça, demain 14h30 à VRAC TV.